let's go and welcome to the land. It's Saturday Night Lakers basketball on Spectrum Sports Network. Tonight, the Lakers take on the Cleveland Cavaliers. Here comes LeBron. Et non, les Lakers n'ont pas joué hier soir. Et pourtant, ils ont fait un pas en avant dans le classement. Comment? Nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up, brother, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a Acte 1 se passait à Boston au TD Garden où les Boston Celtics ont battu les Kings de Sacramento sur le score de 101-100 malgré un rush à la fin du match au cours duquel l'équipe des Kings a failli battre l'équipe de Boston. Les Kings qui en plus étaient en back-to-back. Ça fait donc la deuxième défaite de suite des Kings de Sacramento et on va en parler avec le classement. Il faut juste retenir que les Kings ont 44 victoires pour 33 défaites. Retenez bien ce chiffre. Nous reviendrons tout de suite là-dessus. L'acte 2 se passait à la Nouvelle-Orléans où ils ont perdu 109-111 face à l'équipe des Spurs de San Antonio. Les Pels qui jouaient hier soir sans leurs deux joueurs majeurs, c'est-à-dire Zion Williamson d'un côté et Brandon Ingram qui est toujours blessé. Victor Wembanyama, 17 points, 9 passes décisives et 12 rebonds. Retenez dès lors le bilan de cette équipe de la Nouvelle-Orléans, 45 victoires, 32 défaites. C'est le deuxième chiffre que je vous demande de retenir. Et l'acte 3 se jouait à Dallas, où l'équipe des Mavs recevait les Warriors de Golden State. Victoire de Dallas 108-106. Sans Luka Doncic, avec un excellent match de PJ Washington, 32 points, 26 pour Irving, et ce, malgré les 28 points de Steph Curry. Dès lors, retenez le bilan des Warriors de Golden State, 42 victoires pour 35 défaites. Vous commencez à voir pourquoi ces matchs sont si importants. Résultat au classement, les Lakers se trouvent toujours à la 9e place, mais avec un bilan de 44 victoires pour 33 défaites. 44 victoires pour 33 défaites, c'est exactement le même bilan que les Kings de Sacramento. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les Lakers gagnent leur prochain match, ils passeront devant les Kings. Ils seront dès lors à la 8e place. Et mieux encore, ils se rapprocheront d'une demi-victoire de cette équipe des Pélicans de la Nouvelle-Orléans qui sont sur une série de 4 défaites de suite. La dynamique en revanche est à l'avantage du 6e du classement qui sont les Suns de Phoenix qui sont sur 3 victoires de suite. Donc, le creux se fait à cette 7e place qui doit être aujourd'hui l'objectif pour l'équipe des Lakers. Alors revenons sur la défaite des Warriors. Les Warriors, en perdant hier soir, ils sont à 2 défaites de plus que les Lakers. Et donc, ça met un petit coussin à l'avantage des Lakers. Et donc, c'est très, très important pour cette 9e place, au moins. Parce que ça veut dire que le premier match du play-in, les Lakers seront à domicile, si les choses restent en état. Eh bien, que signifie tout ça? Cela signifie tout simplement que les Lakers doivent battre les Cavs ce soir. Le match se joue à 21h30 heure d'Europe. Ça veut dire que tout le monde pourra voir ce match. C'est un match qu'il faut gagner par tous les moyens possibles. Je m'en fiche, les blessures, les absents, les Lakers doivent absolument gagner ce match. Et je ne ferai pas d'analyse, les clés du match, etc. Quels que soient les moyens, les Lakers doivent trouver une façon de gagner ce match. Cela passe par une maîtrise à l'intérieur, puisque vous savez que l'équipe des Cavs a des intérieurs intéressants, mais aussi sur le périmètre. Comment contenir Donovan Mitchell? Mais de toute façon, les Lakers doivent absolument gagner ce match. Attention, puisque à chaque fois que je disais ça sur cette chaîne, les Lakers perdaient le match suivant. Celui-ci, ils ne peuvent pas le perdre.